Et M. Komandega est sûr que c'est le RPT Unir qui va remporter les élections législatives et régionales. Mais c'est normal. C'est normal de faire la propagande du régime en place pour trouver sa place dans l'hémicycle. Salut les amis, une opportunité pour moi encore de nous retrouver ensemble sur ma page YouTube Zion PMZ, parlons de tout. J'exhorte toi qui ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour faire partie de la grande famille de Zion PMZ. Nous allons rentrer dans un sujet très important. Nous allons parler concernant les élections législatives et les élections régionales qui se profilent à l'horizon, plus précisément le 20 avril 2024 selon la date fixée par le gouvernement. J'aimerais vraiment intervenir concernant les propos que le président du net, M. Jerry Tama Komandega, a tenu sur la chaîne Vox Africa concernant une interview qu'on lui a fait. On lui posait la question de savoir, dans les élections législatives et régionales prochaines, qui sera le gagnant de ces élections, qui sortira réellement le gagnant de ces élections. Il a répondu le parti au pouvoir, et il en a ajouté que lui, on sait qu'il parle sans langue de bois. Donc cela veut dire qu'il a la conviction que c'est le parti au pouvoir qui va remporter ces élections législatives et régionales qui se profilent à l'horizon, plus précisément le 20 avril 2024 de cette année. Pour vous, quel sera le parti qui gagnerait ces élections? Non, le parti au pouvoir va gagner les élections. Il faut pas. Vous savez, moi, je n'ai pas de langue de bois. Personne ne peut imaginer que si le gouvernement, avec le parti au pouvoir, décide d'aller de 100 000 à 500 000, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je pense que M. Jerry Tama ne mesure pas le poids de ce qu'il est en train de dire. Il ne mesure pas, ou bien il ne sait pas réellement la réponse qu'il a donnée. Et je ne pense pas que lui-même, il est au courant de la réponse qu'il a donnée, s'il a réellement donné. Si c'en est ainsi, je dirais que c'est normal que dans l'hémicycle, un parlementaire puisse dire à son prochain, puisse oser dire à son prochain, ou bien puisse avoir le vilain luxe de dire à son prochain que tu es nominé pour le lait de la vache et non pour venir oser compter combien de vaches y a-t-il dans la bergerie. C'est évident qu'un parlementaire puisse dire cela à son prochain. Parce que la question que j'aimerais poser à tous les Togolais, plus précisément à M. Jerry Tama même, est-ce que lui là, qui est assis là en train de répondre à cette question, est-ce qu'il est sûr que les Togolais sont prêts à voter le parti au pouvoir pour que la durée de mandat présidentiel quitte du quinquennat au septennat pour le prince de Lomé II? M. Jerry Tama est sûr que les Togolais vont donner mandat, vont officier les parlementaires d'UNIR, plus que les parlementaires de l'opposition, pour que UNIR puisse aller en force, puisse passer facilement, puisse trouver un boulevard pour passer et voter la loi sur le septennat du mandat présidentiel. Je pense que M. Jerry Tama est en train de faire une grave erreur dans ses propos. Il doit comprendre qu'il est passé complètement à côté de la plaque. Tout le monde sait aujourd'hui que le RPT Unir, tout ce que le RPT Unir a pu donner aux Togolais, c'est les restrictions des manifestations de la liberté des Togolais. C'est la cherté de la vie. C'est l'augmentation des denrées alimentaires, les denrées préliminaires, c'est la pauvreté accrue. Aucun grand chantier pendant 20 années. Presque, Fort et Sozimna Nyasingbe est en train de diriger le Togo. Quand nous prenons le domaine du football, c'est du nul, c'est du néant. Les Togolais même n'arrivent plus à se qualifier à la CAN. Et c'est une honte pour le Togo de ne plus pouvoir se qualifier à la CAN. On vient, on gagne le Togo sur son propre territoire. Parce que les Togolais aspirent à une autre chose. Sur le plan routier, c'est du nul, il n'y a rien. Aller en pleine ville, il n'y a même pas des routes goudronnées. Celles qui sont goudronnées ou bien celles qu'on a essayé de goudronner sont en train d'être déjà dans l'usure. Certaines parties ont commencé déjà à s'enlever. On parle de quoi?
Monsieur Komandega est sûr que les Togolais sont d'accord d'être affamés par un régime et voter encore pour ce régime-là. Je pense que Monsieur Diéry Tarma n'a pas mesuré sa parole. Il a parlé parce qu'il veut parler. Il a parlé parce qu'il veut plaire au pouvoir. Moi, je dirais parce qu'il veut garder son fauteuil parlementaire à l'hémicycle. C'est pour cela qu'il a donné cette réponse. Tout le monde sait que UNIR a atteint son paroxysme, c'est-à-dire que UNIR a atteint sa limite. Ils n'ont plus rien à proposer au peuple togolais, plus rien. Ils n'ont plus rien à faire. Patrice Talon à côté a fait 10 ans, est en train de faire 10 ans. Regardez ce qu'il a réalisé, même sur le plan footballistique, sur le plan du loisir, sur le plan, sur le plan routier. Allez voir les grands chantiers que Patrice Talon a effectués. Ce qu'on nous a fait à Agoué ici, ou bien ce qu'on nous a fait à Kégué là-bas, on appelle ça un échangeur. Ça, c'est un passage à niveau, c'est un pont. On n'appelle pas ça un échangeur. Mais les gens se glorifient que c'est de l'échangeur parce que à l'approche des élections législatives et régionales, on a commencé à inaugurer des petits marchés qu'on a construits dans des localités comme Tchévier. Voilà que la pluie a montré l'inefficacité de la construction de ce marché. Une petite pluie, une toute petite pluie, le marché est totalement inondé, rempli. Et l'architecte et l'entrepreneur qui ont reçu ce chantier ne se sont même pas inquiétés. Personne n'est inquiété. La gestion calamiteuse, la sûreté, nous sommes en coupure de courant permanemment aujourd'hui. Ça agit sur les sociétés, ça agit sur les entreprises, ça agit sur les privés, ça agit même sur l'informel. Monsieur Komandega est sûr que c'est ce parti qui crée ça là, qui va encore remporter les élections législatives. Mais il parle pour pouvoir assurer sa place. Parce que nous savons comment est-ce que les élections au Togo sont proclamées. Nous savons comment les résultats sont donnés au Togo. Ce n'est pas les gagnants qui sont proclamés. C'est les non-gagnants qui sont proclamés. Ça, on le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Ça saute au vu. Et chaque fois, c'est comme ça. Et de plus, il est sûr que la DMP ne vaut rien par rapport à la DMK. Mais M. Komandega se donne le luxe. Il y a aussi la DMP qui a... Non, DMK. On va s'arrêter à DMK parce que DMK, il y avait K dedans. Il y a des lieux communs qui sont là, on dit union. Et je connais des partis comme ça depuis 30 ans qui sont toujours dans des unions, ils n'ont jamais rien pensé. À quel parti? Je ne vais pas donner de nom ici. Il faut faire... non, jamais. Il se donne le luxe de dire ce qu'il ne connaît pas. Il se donne le luxe de dire ce qu'il n'a pas même analysé. Et ça, c'est pour créer encore des problèmes entre la DMK et la DMP. Je veux dire à monsieur Komandega, monsieur Diéry Tarma, de comprendre que les Togolais sont fatigués de ce régime. S'il ne le sait pas, il doit le savoir. Aucun Togolais, si monsieur Diéry Tarma peut faire les statistiques, c'est-à-dire lui-même aller sur le terrain, et poser des questions de quartier en quartier, de maison en maison, de circonscription électorale en circonscription électorale, il comprendra que les Togolais en ont marre d'avoir chaque fois la faim. Les Togolais en ont marre d'être soumis à des taxes exorbitantes, à des impôts exorbitants. Les Togolais sont fatigués de tout ce que ce régime leur ramène. Parce que ce régime n'a rien fait aux Togolais. Ce régime n'a pas changé la vie des Togolais, n'a pas pu le faire. Dans quel domaine ce régime a excellé? Les écoles manquent même d'appareils, les écoles manquent de classes. Les élèves manquent de classes. Il n'y a même pas de pont pour relier Hihiatro, le canton Hihiatro. Il n'y a même pas un pont pour le relier. C'est comme si eux, ils ne sont pas dans le Togo. Ils sont dans un autre État qui est le Bénin. Monsieur Komandega est sûr que dans toutes ces choses-là, 20 années presque, en 2025, Faure fera 20 années de pouvoir. Et rien n'a changé au Togo. La nationale numéro 1, elle demeure toujours telle. Elle n'a même pas subi une petite transformation. Regardez la nationale numéro 1. On peut appeler ça un motorway, un boulevard.
Ça, là, on peut l'appeler un boulevard depuis le temps du père, tel la nationale numéro 1 est. Elle l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Depuis David jusqu'au fin fond du Togo là-bas, qu'est-ce qui a changé? Les routes sont refaites, bien faites. Quelles sont les routes qui relient les marchés, qui relient les îles aux villages, aux campagnes pour permettre à ce que les agriculteurs puissent spéculer facilement leurs produits vivriers? Dans quel canton? Même à Legbasito ici, quand vous prenez la voie qui prend par le marché pour aller dans l'Inca, quand vous prenez cette voie-là, c'est-à-dire que vous ne vous en reviendrez pas. On appelle ça Grand Lomé. On appelle ça Grand Lomé. Et nous sommes dans ces problèmes-là. Et M. Komandega est sûr que c'est le RPT Unir qui va remporter les élections législatives et régionales. Mais c'est normal. C'est normal de faire la propagande du régime en place pour trouver sa place dans l'hémicycle. Puisqu'on est sûr, on est certain qu'on ne peut pas se battre à fond pour pouvoir racler des places. Donc, on cherchait des places en dorlotant le régime, en passant sa main par le dos du régime pour le dorloter, pour le faire dormir, pour être du côté du régime. Donc, quand tu es du côté du régime, le régime t'attire vers lui. Parce qu'il sait que tu es de son côté, tu parles en faveur du régime. Au lieu de dire la vérité, au lieu de dire ce qui est réel, ce qui est vrai, M. Komandega voit la vérité en face et passe outre de la vérité. Je voulais dire à M. Diéry Tama que UNIR ne peut plus rien offrir aux Togolais. Et le mieux, ce qu'il a trouvé de mieux à offrir aux Togolais, c'est le septennat du prince de Lomé II. C'est le septennat. UNIR se bat maintenant à offrir un septennat au prince de Lomé II pour les Togolais. Et en quoi les Togolais voteront encore UNIR pour aller à l'hémicycle et concrétiser ça là pour le prince de Lomé II. Monsieur Komandega n'a qu'à bien analyser les problèmes sociopolitiques du Togo pour revenir à la raison. Parce que c'est important. Sur ce, je t'exhorte à partager cette vidéo, à la liker. Parce que c'est important que les Togolais comprennent la réalité des choses. Les Togolais, le problème est qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Togo. Surtout la jeunesse dort, parce que la jeunesse ne connaît pas l'histoire du Togo pour se battre, pour que le Togo change. Nous sommes en train de tourner en rond. Ce régime est en train de nous tourner en rond pendant 20 années. Nos mamans manquent d'eau. Nos frères, nos soeurs, nos enfants, ils manquent d'école, ils manquent des salles de classe. Ils sont dans des paillassons, pas possible. Le Togo qui est riche, le Togo qui est un scandale géologique, là où il y a le phosphate, le clinclair, là où il y a le calcaire, là où il y a le marbre, là où il y a même l'or. On n'a même pas le peu qu'on peut avoir. Vous savez que chaque Togolais peut avoir ce qu'on appelle du social, comme on le fait dans les pays européens. Chaque Togolais peut avoir du social. On ne sait pas que le Togo a des économies énormes comme cela. Mais parce qu'on a bradé le Togo, on a laissé le Togo entre les mains des étrangers. Et les Togolais, les fils du terroir, souffrent. Et M. Komandega vient dire gaillardement que c'est UNIR qui va gagner les élections. UNIR va gagner quelle élection? Les législatives, les régionales? Ils vont se l'approprier, disons les choses telles qu'elles sont. Ils vont se l'approprier par le gagner. Gagner non, mais se l'approprier, nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Dans les élections, dans toutes les élections, que ce soit dans les législatives, dans les locales, dans les présidentielles, on en a vu de toutes les couleurs au Togo ici. Il ne s'en souvient pas, moi je m'en souviens. J'étais très jeune, mais j'étais un militant. J'étais un militant. Alors sachant qu'il est important pour nous de nous réveiller. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu apaise le cœur des Togolais meurtris. Que Dieu fasse à ce que les prisonniers politiques sortent de leur chiole parce que c'est important. Nous devons aussi penser à eux. Dieu vous bénisse. J'ai fait ma part. Fais ta part. God bless.